Un résultat inattendu qui suscite des réactions. Le premier au CEP 2020 a fait parler de lui cette semaine sur la toile à cause de son échec au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke. La nouvelle, à peine croyable, a nourri des interrogations et des commentaires. Beaucoup en sont stupéfaits et se demandent comment cela a pu arriver au génie Triomphe Eliel Godogwe. Pour certains, ce résultat improbable démontre tout le charme des concours. Tout peut arriver. Pour d'autres, le jeune garçon aurait dû être dispensé de ce concours en raison de son résultat brillant au CEP. Des téléphones chinois avec des logiciels malveillants intégrés sont vendus en Afrique. C'est l'autre nouvelle qui a secoué la toile cette semaine. L'information a été révélée par le média spécialisé BuzzFeed avant d'être reprise en français par le site web de la BBC Afrique. L'enquête met en cause les téléphones de la marque Tecno, très vendus sur le continent. D'après BBC Afrique, la société anti-fraude Upstream a trouvé le code malveillant sur 53 000 téléphones portables de la marque vendus en Éthiopie, au Cameroun, en Égypte, au Ghana et en Afrique du Sud. Le logiciel Triada que la société a découvert sur les smartphones Android installe un code malveillant appelé InShelper qui trouve ensuite des services d'abonnement et soumet des demandes frauduleuses à l'insu des utilisateurs, détaille BBC Afrique. Interrogé, Tecno Mobile a tout de même déclaré qu'il s'agissait d'un ancien problème de sécurité résolu à l'échelle mondiale depuis mars 2018. Autre annonce, autre secousse. Le probable départ de Lionel Messi du Football Club de Barcelone a mis la planète football en ébullition. Cela s'est ressenti sur Internet où les recherches Google sur le numéro 10 argentin ont même dépassé celles sur la pandémie du coronavirus. Mardi soir, sur Google, la recherche « Messi quitte le Barça » a connu un bond spectaculaire de 2300% selon BFM TV. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a lui aussi fait beaucoup parler de lui. Son nom a été recherché 15 fois plus que d'habitude. En République démocratique du Congo, c'est un problème difficile à résoudre que les habitants du nord du pays ont rencontré lundi après-midi. Il s'agit de la chute en pleine forêt de l'un des 35 ballons stratosphériques du projet Loon du géant américain Google. Loon est le nom de l'initiative de Google qui vise à développer l'accès à Internet dans les zones les plus reculées de la planète, et ceci à travers le déploiement de ballons volants qui fonctionnent comme des antennes relais. D'après le site spécialisé Stratocat, le ballon qui est tombé était assigné aux opérations kenyanes du projet Loon. Google a déjà envoyé des représentants pour récupérer les restes de son matériel échu, mais les autorités congolaises n'ont pas encore donné leur feu vert.